Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour dépasser la concurrence quand tu es en recherche d'un bien pour que ton offre elle passe plutôt que l'offre de quelqu'un d'autre. Déjà, si tu l'as pas encore remarqué, tu vas assez rapidement le remarquer quand tu vas commencer à faire tes visites par rapport aux différents biens qui t'intéressent. Tu vas voir que tu vas être en concurrence avec plusieurs types de personnes. Déjà, la majorité des personnes, un couple qui veut habiter, donc dans sa résidence principale. Tu as aussi, en plus de ce couple, tu as les investisseurs qui veulent mettre à louer, tout simplement un bien. Tu as aussi en face de toi d'autres personnes qui sont, comme toi, intéressées par l'achat-revente et qui font des opérations d'achat-revente immobilier. Et tu as également aussi les promoteurs, constructeurs, qui eux se positionnent par exemple sur des grandes maisons très bien situées. Ils les rasent et ils font un gros projet derrière. Tu comprends? Tu te doutes bien qu'avec ce dernier type de personnes, il n'y a pas de conditions de financement et ils sont prêts à mettre même un petit peu plus cher parce qu'ils savent que derrière, ils prennent beaucoup plus. Donc voilà, par rapport à tout ça, toi qui débutes, évidemment, tu n'as pas encore de réseau. Tu arrives, tu rentres dans ce milieu, personne ne te connaît et l'idée, évidemment, de base que tu vas devoir faire, c'est de faire énormément de visites. Faire des visites, tout le temps, pour commencer justement à te faire connaître de la part des professionnels, tu comprends? Surtout via les agents immobiliers. Comme je le répète à chaque fois, c'est vraiment des collaborateurs que tu dois avoir de ton côté, pas contre toi. Plus tu vas avancer, plus tu vas remettre différentes offres par rapport à un type de bien qui t'intéresse. Une fois que tu remets des offres, tu vas voir, tu vas commencer à remettre des offres, mais toujours un délai de validité, hein. Si tu ne remets pas de délai de validité dans ton offre, que tu ne prends pas une offre qui est soumise via l'agent immobilier, que toi t'en crées une toi-même, mets le délai de validité, je sais pas, de 48 heures jusqu'à 7 jours maximum. Tu choisis plus ou moins parce qu'il faut évidemment que le vendeur il se positionne et que toi tu puisses te retirer ou que ton offre elle s'éteigne après le délai de validité, bien sûr, pour pas que tu restes coincé. Imagine que tu remets une offre qui n'a pas de délai de validité. Ça tombe, toi tu vas te positionner sur un autre bien, le propriétaire vendeur où tu avais remis une offre au début, il se dit ah ok je garde son offre, il m'a pas mis de délai, je peux l'accepter quand je veux, il n'y a aucun problème. Imagine si tu te positionnes sur une autre opération et que de là tu as une offre contre-signée et que le propriétaire d'avant il revient vers toi, il te dit ah monsieur voilà ok offre contre-signée, tu te retrouves dans l'embarras parce que tu as deux offres qui sont contre-signées, tu comprends? Évite toujours ça, mets des délais de validité d'offre. Voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant, je reviens par rapport à la concurrence. L'idée, c'est que tu remettes des offres, de plus en plus d'offres, sur plein de bâtiments différents. Une fois que tu vas en avoir une, au final, qui va passer, là, tu vas te dire, ok, tu as validé tes critères, ton emplacement, tout est bon. Ok, tu as validé, c'est bon, tu as eu ta première opération. Il faut absolument que ta première opération, tu la réussisses, et que tu la réussisses bien, pour sortir du cash par après. Ça va te permettre, en gros, de débuter où tu n'as pas encore fait d'opération, avec peu ou pas d'apport, clairement, jusqu'à après, une fois que tu as fait ta première revente, voilà, savoir te positionner sur un bien déjà un petit peu plus gros. Tu comprends? Parce que tu auras un peu plus d'apport à mettre sur la table. Et donc voilà, au début, tu vas voir aussi que l'idéal pour faire passer des offres, c'est que tu vas devoir trouver des biens à problème. Si tu réussis à trouver des biens à problème, tu sais, la majorité des gens qui vont venir visiter, ils vont se refroidir. Je te prends un exemple. J'avais le cas dans une maison que j'ai eu. Je l'ai eu, c'est passé avec l'offre, mais de base, la première fois où j'ai été visité, j'ai eu les vendeurs. Et les vendeurs me disent, oui, attention, on préfère être honnête avec vous, donc déjà très bien, heureusement qu'ils me l'ont dit. C'est que, en gros, ils me disaient, voilà, ici, il y a un problème avec le voisin. En fait, il y a un dossier à la justice, il y a des avocats, c'est en cours. Par rapport à un mur, le voisin prenait la tête au vendeur parce qu'il disait voilà le mur, j'aimerais bien qu'il soit remis en état, qu'il soit plus propre et tout ça. Donc moi je me dis ok, ça c'est bizarre, est-ce que je vais aller me positionner là et avoir des problèmes directement avec avocat et tout ça? Je me dis ok, ça coûte rien d'aller sonner chez le voisin. J'ai été chez le voisin, j'ai discuté avec lui et en fait c'est un nouveau propriétaire. Vu qu'il y avait des tensions entre les deux voisins, ils se parlaient plus. Et donc en gros, en fait j'ai remarqué que le nouveau propriétaire qui avait acheté, l'ancien propriétaire où il y avait un dossier, il était décédé. Il était plus là. Donc en gros, ça veut dire que le dossier, voilà, il n'y avait plus rien. Parce que les vendeurs, ils me disaient de toute façon, nous on fait plus rien. On se retire, voilà, on veut plus de problème par rapport à ça, ce sera plus notre problème. Donc quand moi j'ai appris évidemment qu'il y avait eu le décès du monsieur et qu'ils n'allaient pas plus loin, en fait, le dossier il était clôturé, il n'y avait plus rien, tu comprends? Si j'avais pas été sonné chez le voisin et que j'avais juste écouté, attention, il y a des problèmes avec des avocats, jamais j'aurais pu, j'aurais pu le savoir, quoi, tu comprends? Et là, évidemment, tout ça, ça refroidissait les gens. Moi, j'ai pris la peine
juste d'aller demander. Et au final, c'est ça qui m'a permis d'avoir la maison. Évidemment que cette discussion-là a fait en sorte que j'ai pu renégocier aussi à la baisse. Tu comprends? Tous les éléments qui m'ont permis de dire, ah ben oui, ok, mais par rapport à votre prix, il y a ça, 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 ça et ça. Il faut qu'on l'ait à ce montant-là. Ok, c'est passé à ce montant-là. Pour moi, c'était très bien et c'était réglé. J'ai eu l'opération, tu comprends? Donc, comme je te dis, tu vas être en concurrence avec plein de personnes. Si tu trouves des biens où il y a des problèmes, que tu peux les régler, t'es bon. Tu le fais et c'est pour toi, tu auras une bonne affaire. Ça, c'est très bien. Si tu trouves par contre des biens où les problèmes, tu peux pas les régler. Tu comprends, tu peux pas les régler. C'est vraiment des problèmes que tu es au pied de l'autoroute, tu comprends. C'est vraiment une image. J'exagère. Mais si tu as vraiment des problèmes que tu peux pas solutionner, ben là, te positionne pas dessus. Parce que ça sert à rien. Parce qu'au final, si toi, tu sais pas allez, si toi, au final, tu sais pas faire en sorte que ces problèmes ne soient plus là, dis-toi qu'après, l'acheteur suivant, ça va être pareil que toi. Et là, ça va faire quoi? Grosse négociation sur ton prix de revente à la baisse. Et l'idée, c'est pas que tu fasses comme ça, tu comprends? En tout cas, si tu te mets sur des biens comme ça, que tu règles tous ces problèmes, il faut que tu réfléchisses évidemment comment faire pour régler ces problèmes. Si tu le sais faire, tu le fais, c'est très bien. Par la suite, comme je te disais, tu revends, tu auras de l'apport pour monter sur plus gros. Plus tu vas faire ça, plus tu vas monter sur gros, plus tu vas commencer à monter en budget. Tu sais, la majorité des gens sont entre 0 et 250, 300 000. Tu as la majorité des gens qui sont là-dessus, sur ces budgets-là. Si tu passes au-dessus et que tu montes en budget, tu comprends bien qu'à partir d'un moment, tu vas avoir beaucoup moins de concurrence. Tu auras des bâtiments qui sont beaucoup plus gros. Évidemment, tu seras sur un budget beaucoup plus conséquent. Mais au final, tu auras moins de concurrence. Évidemment que tu auras quand même des professionnels en face de toi, qui sont lourds financièrement, tu comprends bien. Des professionnels qui font de l'achat-revente depuis, je sais pas moi, 20 ans. Ça, c'est certain. Mais ces professionnels ne savent pas se mettre sur tous les projets en même temps non plus. Tu comprends? Donc, l'idée, c'est vraiment de partir petit, de faire en sorte de régler des problèmes, de monter en budget pour savoir te positionner au-dessus. Tu vas voir qu'après la concurrence, elle va partir au fur et à mesure parce que plus tu vas faire tes opérations, plus tu vas monter en connaissance, en compétence, tu sauras comment régler ce problème que les gens ne sauront pas. Tu comprends? Et c'est comme ça que toi, tu vas être en avant. Sur ce, on est à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es encore là, de l'avoir écouté jusqu'ici. Et si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer dans le lien de la vidéo. Tu auras accès à une formation qui explique tout le processus pour l'achat-revente, toutes les différentes stratégies que tu as à mettre en place. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!